Alors Djoko, c'est un homme un peu paradoxal. Tout le monde est d'accord, 100% pour dire quand même qu'il est monstrueux, qu'il joue vachement bien. Mais pourtant, il ne fait pas l'unanimité. On l'aime ou on l'aime pas. D'ailleurs, petit tour de table pour savoir où est-ce qu'on en est. Allez, je commence. Alors moi, je suis l'animateur, donc je suis neutre. Je suis pour tous les joueurs. Moi, je ne l'aime pas. Je le déteste. Moi, je le déteste. Moi, je l'aime pas. Ah mais il est vegan. Moi, c'est mon idole. Moi, je l'aime pas. Peut-être qu'on aura un avis un peu plus objectif avec le coach mental. Moi, je suis neutre. Non. Bon, le bilan, 1 pour, 2 neutres et 5 qui ne l'aiment pas. Bon, dont 2 qui sont pas très objectifs. C'est vrai que c'est globalement l'avis qu'on retrouve. J'ai l'impression que quand même, beaucoup de gens n'aiment pas Djoko. Certaines personnes essaient de faire bonne figure en disant que il est très respectable, c'est respectueux, ils ont beaucoup de respect pour ce qu'il fait, c'est impressionnant. Mais je trouve que globalement, il y a peu de gens qui sont fans. Bon, à part les Serbes, bien sûr. En comparaison à Nadal et Federer, hein, bien sûr, il y a quand même pas mal de monde qui l'aime. Alors, comment expliquer cela? Moi, en tant que coach mental, je ne peux être qu'impressionné par ses capacités mentales, ses qualités mentales. Il ne faut pas oublier qu'au tennis, ce n'est pas celui qui est aimé qui gagne à la fin du match, mais c'est celui qui joue le mieux. Et Djoko l'illustre parfaitement. Ça me rappelle un peu David Ferrer, on avait dit « Waouh, il fait finale à Roland ». Il le mérite, il mérite le titre, mais voilà, il n'y a pas de mérite au tennis. Le mérite, c'est celui qui gagne à la fin. C'est celui qui est le plus fort. Ouais, mais bon, quand même, tu vas pas me dire que c'est plaisant de gagner en gênant l'adversaire. Dès qu'il commence à perdre, il est blessé. Il casse le rythme sans arrêt. Il va au vestiaire. C'est dégueulasse. Non mais moi je dis tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Tout le monde le déteste. Ah mais attention, casser le rythme et déstabiliser l'adversaire fait partie du jeu mental. Si c'est autorisé, pourquoi s'en priver? Si on s'en plaint, il faut changer le règlement et pas taper sur les joueurs. Et encore, estimons-nous heureux, hein, on n'est pas au foot avec toutes les insultes. Le règlement, ok, mais il y a l'humain après. Et les valeurs du sport. Gagner comme ça, c'est dégueulasse. Faut pas s'étonner qu'on ne l'aime pas du coup. Alors moi, du coup, en tant que neutre, je trouve que c'est quand même le paradoxe. C'est d'avoir cette attitude alors qu'il veut être aimé. Il fait quand même toujours le mec sympa, il aide, il a de l'humour. Mais comment on peut expliquer ça? Alors moi, j'ai ma théorie. Je pense qu'il voudrait être le mec sympa que tout le monde aime. Il le veut vraiment. Seulement en match, la vraie personnalité ressort. Il ne faut pas oublier qu'à ce niveau, le niveau de pression est juste phénoménal. Pour moi, c'est la beauté de ce sport. Le match représente l'ultime défi, la réalité, la vérité qui ressort. C'est l'instant de vérité. Et c'est le moment où on voit réellement la personnalité qui se cache derrière tous les masques. C'est vrai au niveau amateur, c'est vrai au niveau professionnel. Alors, pour ma part, je ne partage pas cet avis. Alors, je vais peut-être choquer, mais pour moi, ce n'est pas son intention première d'agir comme ça. Il le fait car il n'a pas d'autre moyen pour gagner. Il fait ce qui fonctionne par habitude, ce qui a fonctionné dans le passé. C'est une espèce d'automatisme. Il a grandi en ayant tout le monde contre lui. Il ne faut pas oublier qu'il a quand même connu la guerre et les bombardements. Il s'est construit dans l'adversité. Et c'est ça qui le motive. Quand tout va bien, il n'est pas au top de ses performances. Il a besoin de se mettre en difficulté. Il en a besoin pour sortir son meilleur tennis. Il a dit lui-même d'ailleurs qu'être mené 2-7-0, ça ne lui faisait pas peur. Presque il aimait bien. Et quand il perd, il se trouve un petit pépin physique, un petit problème pour justement se mettre dans le rouge et se mettre en difficulté. D'où son attitude à chaque fois qu'il perd un peu, genre je suis blessé, j'ai un petit problème. Bon, mélangé au fait que c'est un immense champion, à l'ego démesuré, peut-être qu'il se cherche quelques excuses, mais c'est que lorsqu'il perd. Or, lui, à la fin, il gagne. Bon, pour résumer, c'est simplement son approche mentale qui est comme ça. Il s'est forgé comme ça. C'est son mode d'emploi. Pour être un mutant mentalement, on prend apprendre ou à laisser, mais voilà, c'est son mode de fonctionnement. Mais alors si c'est son mode d'emploi, peut-il changer? Peut-il s'apaiser avec tous ses records? Oui, parce que fracasser sa raquette comme ça dès qu'il perd un point, et puis hurler comme il l'a fait, je suis désolé, mais c'est hyper relou, hein. Alors oui, on va peut-être pas approfondir parce que c'est hyper long comme sujet, mais c'est un débat qui existe donc chez les psychologues. Faut-il privilégier la colère ou le mal-être si le joueur y est performant, ou faut-il trouver la paix intérieure, quitte à ce que le joueur soit moins performant, voire arrête carrément la compétition s'il perd la flamme? Alors, la réponse? Bah ouais, bon, très rapidement. Déjà, bien sûr, il faut faire attention à l'individualité. Chaque personne est différente. On ne peut pas généraliser à toutes les personnes.
Globalement, la réponse est oui. L'atteinte de la paix intérieure et le maintien de la haute performance ne sont pas incompatibles. Mais bon, ils sont souvent interdépendants, alors c'est quand même pas facile. D'après le débat actuel, pour l'instant, justement, l'atteinte du bien-être augmenterait justement les performances, l'atteinte de cette paix intérieure permettrait d'atteindre son niveau max. Donc non seulement c'est pas incompatible, mais surtout voilà, les deux sont liés. En tout cas, c'est l'approche que moi j'ai en tant que préparateur mental. Après voilà, il y a quelques exceptions hein, sur certaines personnalités qui se sont construites justement à partir de ça. Certaines personnes arrêtent la compétition parce qu'ils se rendent compte que tout simplement c'est pas ce qu'ils veulent. En fait, ils ont fait ça pour de mauvaises raisons et finalement le bien-être pour eux est plus important que la compétition. Donc voilà, ça marche pas avec tout le monde. Certaines personnes arrêtent et c'est pour ça que c'est très compliqué et que voilà, faut gérer chaque personne individuellement. C'est pas facile. Et ça me rappelle l'histoire de Batman. Si on supprime le souvenir de Batman que ses parents sont morts, serait-il le plus grand super-héros de tous les temps alors qu'il n'a aucun pouvoir? La réponse probablement non. Hein. C'est justement cette rage qu'il a en lui qui le pousse justement à toujours se dépasser, à aller au-delà de ses limites. Après voilà, hein, ça reste une BD, ça reste une fiction. Donc voilà, souvent hein, le plaisir est supérieur à l'envie d'avoir des titres. Mais voilà, les deux ne sont pas incompatibles. On peut trouver le bien-être et être performant. Globalement, oui. Bon, on a bien compris, on aime ou on n'aime pas Joko. Mais je crois que tout le monde est hyper impressionné par son mental. Respect total. Oh bah pas moi. Hein. Alors parlons un peu mental justement avec notre invité coach mental aujourd'hui qui est là. Comment peut-on analyser le mental de Novak Djokovic? Bah, on en a déjà parlé. Hein. Déjà, c'est surtout cette rage de vaincre qu'il a en lui. C'est vraiment ça le plus important. Cette énergie qu'il va puiser au fond de lui quand il est dos au mur. Les fans de Federer s'en souviennent. Hein. Quel souvenir traumatisant. Les 2 demi à l'US Open où Federer a 2 balles de match à chaque fois. Et Djoko sort un coup droit mais à 10 000 sur la ligne. Qui c'est qui fait ça sur balle de match? En plus en grand chelem. Et en plus il gagne le match, il gagne le tournoi derrière. Et bien sûr, la finale de Wimbledon, tout le monde s'en souvient. Je pense que c'est ce qui caractérise le Big Three actuellement. C'est cette capacité de rester motivé année après année alors qu'ils ont tout gagné, ils n'ont plus rien à se prouver. Et voilà, c'est cette capacité à toujours se renouveler qui est incroyable. Ils sont quand même très différents chacun. Ah mais c'est certain, ça c'est sûr. Après, alors bien sûr, les trois ont un immense orgueil de champion. Ils se nourrissent de leur victoire. S'ils perdaient, je suis pas sûr qu'ils continuent. On verra d'ailleurs Federer où est-ce qu'il en est. Mais voilà, évidemment, en tant que champion, voilà, ils aiment gagner. Mais au-delà de ça, on peut caricaturer et aller un peu plus loin. Pour moi, Djoko est à fond sur battre les records, se mettre dans le rouge, le mal-aimé. Je veux aller plus loin, je veux avoir la reconnaissance, je veux gagner les titres, je veux gagner les records. Federer est beaucoup plus sur le plaisir de jouer, connaître l'histoire de son sport, être encore compétitif à son âge, le challenge, il adore ça. Nadal est un peu plus sur le processus, toujours progresser, toujours faire mieux qu'hier, toujours se battre, toujours être combatif, déterminé, toujours être besogneux, ne rien lâcher, etc. Mais c'est ça qui est beau aussi. Chacun est différent, chacun peut y trouver son compte. Exactement. Et en fait, on touche aux valeurs soit qu'on aime, soit qu'on recherche justement. Federer, la grâce, la pureté, la beauté, la facilité, l'aisance, la perfection. Tu as tout dit. Nadal, les progrès, se battre dans l'adversité, toujours tout donner, toujours se battre. La combativité, toujours progresser, etc. Djoko, la haine de la défaite, celui qui part de rien et qui arrive au sommet, la volonté, la détermination, l'indestructible. Bref, je remercie mes experts. Je vous remercie vous surtout de regarder la vidéo, merci. D'ailleurs, si ce contenu vous plaît, s'il vous plaît n'hésitez pas, hein, j'insiste, mettez un commentaire, cliquez sur j'aime, partagez les vidéos. Car ce genre de vidéo c'est vraiment plus dur pour moi, niveau montage et tout, ça prend un temps infini pour pas grand chose, que du plaisir. Allez, je vous dis à bientôt, en attendant n'oubliez pas, allez jouer au tennis, laissez s'exprimer vos personnalités, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao. Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là, je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. À bientôt.